Parce que la plupart du temps, si je creuse un peu plus cet espace de moi qui a besoin d'être aimé, en fait, il parle d'un espace, comme on est entre femmes ici, je vais dire de la petite fille. De la petite fille qui se construit à travers ce regard de l'autre, qui se construit à travers l'amour qu'elle reçoit. Et je crois que même avec les parents les plus bienveillants, il y a toujours un moment où, entre guillemets, on a été aimé sous condition. Sous condition de rentrer dans la petite fille sage, au moins un minimum, sous condition d'être obéissante, de pas, enfin voilà, de répondre à un certain nombre de critères. Et vraiment, il n'y a aucun jugement sur ce que vous avez pu recevoir de vos parents-là, c'est juste un constat qui fait que dans cet espace-là, la petite fille, elle a compris, parce que cette petite fille, elle est hyper intelligente. En tant qu'enfant, moi, il y a des antennes dans tous les sens, et même si ça n'est pas nommé, le cerveau émotionnel, il capte tout. Et il engramme. Il fait des cases, il met des coches pour être sûr justement de recevoir cet amour. Ok, ça marche. Ok, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on a compris qu'il y avait certaines conditions qui nous donnaient accès à un amour spontané, et d'autres conditions, ça n'avait pas l'air d'être ça. Je dis bien ça n'avait pas l'air d'être ça parce que bien entendu, c'est pas parce que nos parents nous grondaient ou nous punissaient ou nous disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on faisait, qu'ils nous aimaient plus, bien évidemment. Sauf que dans l'espace de la petite fille, si c'est pas clairement nommé, c'est pas forcément évident d'entendre que c'est pas parce que mon père ou ma mère est en colère contre moi parce que j'ai fait quelque chose qui leur plaît pas ou parce que je ne veux pas faire quelque chose qu'ils me demandent, qu'ils m'aiment plus. Ça, la petite fille, elle ne le sait pas, elle ne le sent pas. Donc tout ce qu'elle retient, elle, c'est ok, je coche les cases et s'il est fâché contre moi, il ne m'aime plus. Elle sent juste la coupure et la séparation. Et du coup, il y a quelque chose qui s'engramme d'automatique qui associe répondre au désir de l'autre me permet d'avoir l'amour de l'autre. Et ça marche, alors ça marche de la petite fille au féminin, puisqu'on est avec la mère, mais c'est aussi surtout pour les femmes, surtout en lien avec le regard du père. La mère, elle est là dans l'espace nourricier, qui accompagne, qui nourrit, qui soutient, qui donne de la tendresse, qui cajole, qui enveloppe, qui console. Et le père, il est plutôt là dans l'espace de la construction de l'identité, et de l'identité de la future femme notamment. Et le regard du père, il est très important parce que c'est celui qui permet à la petite fille à la fois de s'exercer à la séduction dans un espace qui normalement est sécure, puisqu'entre le père et la petite fille, il n'est pas censé y avoir de sexualité, quelle qu'elle soit fantasmée ou qu'elle soit réelle. Donc c'est normalement un espace sécurisé où la petite fille, elle peut s'essayer à la séduction, à cet espace de découvrir sa sensualité d'une certaine forme. Et sensualité, j'entends là par là le lien à ses sens. Vous ne voyez rien de sexuel. Mais c'est une forme de sexualité pour la petite fille, mais qui est complètement platonique. C'est juste qu'elle se découvre à travers le regard d'un homme en qui elle a entièrement confiance, dans un cadre sécurisé qui est son père. Et du coup, selon comment le père, dans son regard, a accueilli ce que la petite fille manifestait de désir, de joie de vivre, et comment ça a été, j'allais dire, renvoyé ou accueilli ou jugé, là aussi il y a quelque chose de fort qui va se poser dans comment est-ce que j'ai le droit d'exprimer mon désir face au masculin, donc face à l'homme. Donc là aussi, il y a tout un tas de couches qui sont présentes en nous et qui viennent justement renforcer cet espace du besoin d'être aimé, du désir d'être aimé. Parce que c'est un besoin, mais c'est pas qu'un besoin, c'est un désir. Il y a un endroit qui est une recherche, qui est une recherche. Et qui peut vraiment donner l'impression que ça vient du ventre, mais c'est pas qu'une impression. Donc comment faire en fait? Et bien maintenant que je suis une adulte, je peux convoquer l'espace de la mère en moi, je peux même convoquer l'espace du père intérieur, parce que finalement, la mère, le père, si on prend les archétypes, c'est l'archétype du féminin et toutes les qualités qui vont avec, comme je vous disais, l'amour, l'enveloppement, la douceur, l'espace nourricier, la protection, le fait de consoler. Et le père,
le masculin, le fait d'être dans l'action, le fait de s'individualiser, le fait d'aller vers l'extérieur, tout ça c'est le principe masculin. Donc si aujourd'hui en tant qu'adulte, j'ai cette part de masculin, cette part de féminin, donc je peux convoquer la mère intérieure ou le père intérieur à l'intérieur de moi, me mettre en lien avec cette petite fille qui est toujours vivante en moi, puisque c'est elle qui me drive dans ce désir d'être aimée, qui me drive à faire des trucs, qui se déguise en femme des fois pour avoir l'amour de l'homme, parce que elle pense que c'est comme ça qu'elle pourra l'avoir, que si elle se montre sous le jour de la petite fille, elle va être rejetée, parce que si je suis une femme, je ne suis pas censée avoir un comportement de petite fille, mais c'est bien elle qui parle en fait. Et si à ce moment-là, dans les endroits où je ne peux pas dire non, je suis capable de voir que c'est la petite fille en fait, qui demande de l'amour quand elle dit oui, alors je vais pouvoir réajuster et mon positionnement, et du coup je vais pouvoir prendre un temps avec cette petite fille à l'intérieur de moi. Je vais pouvoir convoquer, voilà, soit le père intérieur si c'était face au masculin, soit la mère intérieure si c'était face au féminin, et venir me donner à moi cet amour. Venir remplir cette petite fille. Et après, je peux regarder, ok, la petite fille, elle a besoin d'amour, ça, je prends en charge. Ou alors, si je suis face à quelqu'un qui peut comprendre, lui dire, je suis dans un espace de la petite fille, est-ce que tu peux me faire un câlin? Je veux dire, avec une personne en qui on a confiance, avec qui on est à l'aise, c'est quelque chose qui peut être super bien accueilli et qui peut être très bon pour la personne qui donne comme pour la personne qui reçoit ce câlin. Donc, s'autoriser ça. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, juste noter que c'est la petite fille là qui cherche à recevoir de l'amour et que je ne réponds pas du tout à un désir qui est moi, qui est le mien, je ne réponds pas du tout à un de mes élans de vie. Et du coup, prendre soin de cette petite fille-là, de lui donner de l'amour. Et ensuite, se reconnecter à la femme et dire, ok, la femme, avec cette demande-là, si elle n'a pas peur de perdre l'amour, qu'est-ce qu'elle répond? Est-ce que vraiment ça matche avec son élan de vie? Et si c'est non, ça c'est le pas supplémentaire, c'est de s'autoriser à le poser, le non. Ou à réajuster, parce que peut-être que la forme de la proposition ne colle pas avec un élan de vie pour moi, mais que si je change un peu la forme, là ça va réveiller l'élan de vie et je vais pouvoir répondre à ce désir en étant authentique et en étant juste avec moi. Donc c'est s'autoriser soit à dire non, soit à réajuster et à proposer une autre forme. Et là je suis dans mon pouvoir créateur, je suis en lien avec mon désir, avec ce qui est ok pour moi, avec ce qui m'anime, ce qui me rend vivante, et en même temps je suis en lien avec ma souveraineté parce que je suis force de proposition dans ma créativité. Et là, il y a un switch magique qui se pose. J'ai regardé, il y a quelques temps, j'ai regardé une vidéo de Ouma, je crois que c'est ça son nom, vous pouvez la trouver, elle est sur Facebook ou sur YouTube, qui parlait, alors elle parlait dans l'espace du couple, mais pour moi la résonance est la même. Sa question c'était, si vraiment j'ai la certitude que l'amour n'oblige jamais personne, si vraiment j'ai la certitude que l'amour n'oblige jamais personne, comment est-ce que je me positionne dans cette situation-là? C'est-à-dire que si j'ai la certitude que ni moi je ne manquerai d'amour, ni la personne en face de moi avec qui je suis en relation par rapport à cette situation-là, si je suis sûre que ni elle ni moi ne manqueront jamais d'amour, que ma décision ne changera pas ça, comment je me positionne? Cette question-là, moi, elle m'a... Et je me suis rendu compte qu'il y a encore plein d'endroits où j'avais l'impression que c'était ok, et ça l'était quand même. J'étais pas à 100 000 lieues de moi, hein. Il y avait une part de moi qui était vraiment ok, mais en fait, c'était pas un oui à 100%. Et cette question-là, si je suis certaine que l'amour n'oublie jamais personne, comment je me positionne? Elle m'a permis d'ancrer encore autre chose. Du coup, c'est une question que j'ai envie de vous inviter à vous poser et à être vraiment dans la bienveillance, que vous soyez capable ou non d'accueillir la réponse à cette question et de poser l'acte en lien avec la réponse à cette question. Le premier pas sur le chemin, c'est la conscience qu'il y a un truc qui n'est pas ajusté. Et parfois, on a besoin d'un peu de temps pour digérer ça et faire un petit pas vers l'ajustement. Et c'est ok en fait. Rappelez-vous, si vous rajoutez la pression avec les il faut et les je dois, c'est contre-productif. Donc si vous prenez conscience qu'il y a un truc à ajuster, ben laissez-vous la possibilité, même si dans un premier temps, j'ai envie n'est pas assez fort pour vous propulser en avant, peut-être que vous pouvez regarder quel sens ça a pour vous.
et à ce moment-là, choisir de. Et encore une fois, il n'y a pas de timing bon ou mauvais. C'est vraiment votre timing à vous.